Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, projet qui aurait dû sortir pour le 31 octobre, mais entre les ateliers et puis le reste de la vie professionnelle et privée, mais c'est pas toujours très simple. Donc aujourd'hui, je vous présente un mini-album que j'ai réalisé avec la collection Chic Halloween de by Nanuti Scrap. Je vous remettrai en barre d'infos le lien pour la boutique et tout ce qui se concerne Nanuti. Je vous ai présenté ce papier, lors d'une dernière vidéo où il y avait 4 collections, dont celle-ci. Je vous présente le projet que nous allons faire en tutoriel aujourd'hui et un autre petit projet que je vous propose en atelier. Donc si cela vous intéresse et que vous êtes à 2 heures autour de Chartres, heu, je vais le proposer en crops avec, du papier Noël, hein, spécial Noël, mais je vais vous le présenter avec du papier Halloween, c'est normal. Voilà. Donc, mais pour que vous puissiez voir aussi ce qu'on peut faire sans juste comme ça. Alors, pour faire cet album, comme je vous le dis dans la vidéo, j'ai utilisé ça de chez GM Création. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai utilisé toute la collection de papier vélin de Chic Halloween. En tout et pour tout, j'ai dû utiliser 6 feuilles A4 en 210 grammes. Et du papier noir en 160 grammes pour faire mes pellicules photos. Une feuille 21 par 21 en chic Halloween. Voilà. Plus quelques dice cut, quelques embellissements. Et de la poudre à embosser pour faire le rendu tout lisse. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la poudre. Et 2 rubans. Voilà. Vous savez tout. Le PDF de mon gabarit, je peux vous l'envoyer par mail. Il faut juste m'envoyer un mail à amourduscrap@outlook.fr. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi ou aller sur ma page Facebook, me mettre un petit message, je vous le passerai aussi par là, comme vous voulez. Alors, petit ruban. Vous allez voir, c'est tout simple, hein. C'est un petit album qui fait 5 d'épaisseur sur 19,5 par 9,5. On met des petites photos, on en met quand même 24, 14, pardon, 28. C'est de la reliure en U très fine. Il n'y a pas de double épaisseur, c'est vraiment très fin, mais c'était vraiment pour pouvoir vous montrer ce que l'on pouvait faire avec le papier vélin. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, quand vous ouvrez votre album, on ne voit que ça. Et là, vous vous dites, c'est une blague, Jen. Jen nous a fait une blague. Oui, oui, Jen vous a fait une blague. Non, non, pas du tout. En fait, les photos, on les retrouve là. Ah oui, le tampon utilisé, c'est un tampon de chez Univers Scrap pour les mettre mes emplacements photos. Je n'en avais pas plus petit. Donc j'ai utilisé celui-là. Je trouvais ça joli. Pour une fois, j'ai pas fait de coin dans mes angles, mais ça aurait pu. Donc, tout simplement, toutes mes pages sont ainsi. Il y a deux, trois variantes, hein, parce que je me suis trompée dans le sens de mes papiers. Mais ça, je vous explique pendant ma vidéo, vous verrez. Comme je le dis dans ma vidéo, moi je ne mets pas de papier, je ne mets pas de déco parce que je n'ai pas prévu la largeur pour mettre de la déco. Je l'ai fait vraiment très simple. Mais rien ne nous empêche de coller un ou deux dice cut. Voilà. Donc si ça vous tente, on fait le tutoriel ensemble de ce mini-album. Mais avant de passer au tutoriel de ce mini-album, j'aimerais vous montrer ce que j'ai fait aussi. Alors, il n'y aura pas de tutoriel sur la chaîne. Le tutoriel sera disponible que pour l'achat des kits et pour les ateliers. Je ne le ferai pas pour celui-là. Donc là, j'ai fait un petit coffret. Je ferai les kits avec ce papier-là s'il le faut, mais je peux faire aussi les kits avec le papier Noël parce que moi, en atelier, je vais le proposer en papier de Noël pour les fêtes de fin d'année. Donc, tous les dice cut, là, je les ai mis là avec des fleurs. J'ouvre ma boîte comme ceci. Voilà. Ouais, je sais, j'ai une passion pour les coffrets, hein, je l'avoue. C'est un petit album tout simple où
Ce ne sont pas des 10 par 15 en fait, parce qu'il n'est pas assez grand, j'aurais dû, mais j'ai pas fait en 10 par 15. Ouais, on peut mettre des photos de 9,5 par 12,5. Mais c'est pas problématique. Quand on l'ouvre, cet album, il s'ouvre comme ça des deux côtés. C'est un album miroir, hein, comme je sais les faire souvent. Mais comme c'est souvent pour mes ateliers avec mes petites clientes, voilà. Et donc, j'ai réutilisé le papier déco à chaque page et nous avons un accordéon. Moi, je le propose à Noël comme Daily December parce qu'on peut mettre 24 photos à l'intérieur, tout simplement. Donc, si ce kit vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message via Amour du Scrap, AMOURDUSCRAP @outlook.fr ou me faire un petit message directement sur ma page Facebook à l'Amour du Scrap. Si vous avez envie de participer à un atelier, dites-le moi. Si vous avez envie d'être plusieurs à un atelier, dites-le moi aussi. Je peux me déplacer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite boîte. Mais aujourd'hui, nous allons faire cet album-ci. Allez, je range tout ça et on est parti pour le montage. Allez, on va passer au montage de ce petit album tout simple, tout mignon. Alors, pour le montage de cet album, il vous faudra 2 rubans de 30 centimètres chacun. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé cette découpe de chez GM Création en forme de négatif. Si vous en avez pas, prenez tout simplement le PDF le PDF, le prototype de ce que moi de mon négatif papier et vous le découpez une fois de plus et puis en dessous vous mettez de la cartonnette. Ça fera exactement le même rendu. Du coup, mais bon, vous aurez pas l'embossage à faire et pas autre chose à faire. Mais si vous voulez, je vous mets commander ce négatif. Allez directement sur la boutique GM. Je mettrai GM Création. Je vous mettrai le lien en commentaire dans la barre d'infos en dessous, tout simplement. Et pour avoir le PDF de mes négatifs là, vous me mettez un petit message ou avec un petit message sur l'amour du scrap Facebook ou vous m'envoyez un mail à amourduscrap@outlook.fr. Je vous enverrai mon gabarit sans problème. Alors, ça c'est la première chose de ce qu'il nous faut. Après, il va nous falloir pour faire un bloc de papier vélin de la collection de Chic Halloween de chez Nanouti. J'ai utilisé en tout et pour tout 5 feuilles 30 par 30 en papier noir pour pouvoir faire mes négatifs. Dans chaque feuille, j'en fais 4. Dans mes chutes, j'ai coupé de quoi faire le matage extérieur. Et il va vous falloir 3 papiers, 3 feuilles assez cartonnées. Donc là, j'ai utilisé du papier couleur cassis pollen en 210 grammes. Il m'en faut 3 feuilles à 4. Voilà. Et un lot de papier en 21 par 21 de la collection Chic Halloween de chez Nanoutis. Voilà. Alors, on va commencer par attendez, hop, j'avais tout mis ensemble pour pas rien perdre. Faire nos papiers, nos pages. Alors, pour faire nos pages, il nous faut une fois 21 par 19,5 avec un pli à 9,5 et 11,5 sur les 21. Je répète, une fois 21 par 19,5 avec un pli à 9,5 et 11,5 sur les 21. Donc, ça, c'est une fois. Il va nous falloir une fois 19,5 toujours par
22 centimètres, 19,5 par 22 centimètres, avec un pli à 9,5 et 12,5 sur les 22. Il va nous falloir aussi une fois 19,5 par 23 avec un pli à 9,5 et 13,5 sur les 23. 19,5 par 23 avec un pli à 9,5 et 13,5 sur les 23. Là, c'est les morceaux extérieurs. Pourquoi 19,5? Parce que là, je suis partie de ça, et ça fait 19,5 par 9,5. Voilà, tout simplement. Et j'ai pris un papier de la même couleur que mes papiers de base, là en 200 grammes. J'ai fait une feuille de 120 grammes pour faire le matage de mon fond. C'est un bois cartonné, enfin je pense que c'est de la cartonnette même. C'est pas vraiment du bois. Je ne sais pas trop ce que c'est cette matière. Les autres qu'on travaillera avec un autre papier de chez By Swan Creative, vous verrez ce que j'ai prévu pour Noël. C'est vraiment du bois. Mais là, ça n'en est pas. Donc voilà. On va commencer par faire un truc tout bête. Donc du coup, moi j'ai fait mes découpes à la Cricut. J'ai fait 14 fois c'est négatif. Donc ils font 9,5 par... non, ils font pas 9,5. Là par contre, je peux pas vous dire. Ils font 9,4 exactement par 19,4. J'en ai fait 14. Tout ce qui était à l'intérieur, parce que je les ai gardés, c'est mes emplacements photos. Je suis venue mettre un petit tampon photo pour qu'on voit bien que c'est un emplacement photo. Moi, j'ai que ce tampon-là en emplacement photo. C'est un tampon de chez Univers Scrap que j'ai utilisé et je le trouve vraiment très joli. Celui-ci. Je l'ai utilisé, je le tamponnais avec de la Dixtrex oxyde pour que ça se voit en fait, tout simplement. Sinon, il y a l'option où on peut mettre des petites cornes comme ceci, des petits coins, pour pouvoir faire nos emplacements photos. Donc du coup, j'ai récupéré tous les intérieurs qu'on va revenir remettre dedans, hein. Attention, je le garde. Sur ces pages, donc moi, vous allez voir, il y a une page qui s'ouvre à gauche, dans ce sens-là, et une page qui s'ouvre à droite. Donc ça va être en relief comme ceci. D'accord? Donc j'ai fait une sur deux. Donc là, on va en faire une sur deux chacun. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors attendez que je me mette dans le bon sens. Clac et clac, c'est comme ça et comme ça. Là, vous avez la place de remettre un papier de déco de 1 centimètre. Donc j'ai découpé mon papier déco de 1 centimètre par 19 et je suis venue le couper sur ma petite bande de 1 centimètre 4 là qui est ici. Là, c'était vraiment pour utiliser le papier vélin. Je vais vous montrer en fin de vidéo ce que j'ai fait avec la collection en, tu- en projet. L'autre projet, par contre, c'est un projet que vous n'aurez pas le tutoriel parce que je le mettrai à disposition que pour celles qui veulent acheter le kit complet, ou et je vais le proposer en atelier avec le papier de Noël de chez Nanouti. D'où le fait que je ne mettrai pas le lien de la vidéo. Ça sera vraiment que pour les personnes qui feront les ateliers en crops avec moi, ou pour celles qui achètent le kit, là je mettrai la vidéo à disposition. Voilà. Donc ça, vous faites ça sur tous vos négatifs. Donc vous en faites 7 à gauche, 7 à droite. D'accord? Et vous allez venir couper pardon, vos papiers vélins comme ceci. Vous allez couper des morceaux de 10,5 par 19,5, 10,5 par 19,5. Et sur les 10,5, vous allez venir faire un pli à 1 centimètre, soit à gauche, soit à droite. Donc 7 de chaque, on est d'accord. Sachant que quand vous allez marquer votre pli, vous appuyez tout doucement afin de ne pas ouvrir le papier
Le papier vélin, tout simplement. Donc ce papier, un coup qu'il est coupé et plié, vous allez venir le mettre comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. En fait, le papier vélin va servir à faire une cachette, à venir recouvrir votre photo et à pas la laisser paraître, tout simplement. Ça va être une protection. C'est de la transparence avec de la protection. Enfin, moi, voilà comment je l'utilise. Et donc, j'en mets un de chaque côté, voilà. Et donc là, très sincèrement, j'ai utilisé pratiquement toutes les feuilles du bloc, hein. Il doit m'en rester deux. Et en plus, comme elle fait ses collections dans le sens horizontal, on peut vraiment bien couper le papier et on n'a pas de perte, quasiment pas. Et les chutes qui me restent, je vais m'en servir pour faire autre chose. Voilà. Et ça, vous le faites 14 fois. 7 d'un côté, 7 de l'autre. Voilà. Et là, on va passer au montage. Alors, je prends mon plus petit, hein, qui fait 21, avec mon pli au centre. Et donc, je vais venir en coller un ici. Donc, ben là, on va faire comme ça. Je vais mettre de la colle que bon, là, c'est un jeu de patience, hein, je vous le dis, parce que va falloir faire de la précision, pas trop en mettre pour pas que ça que dégouline de partout, hein. Voilà, parce que ça, sinon, ça va pas me plaire. J'ai même envie de vous dire que ça pourrait être intéressant de la mettre au pinceau. Et je vais venir l'installer comme ceci. Vous voyez? Voilà, c'est ça quand ça s'ouvre, hop. Et là, à l'intérieur, je vais venir mettre ma petite photo avec une petite mousse 3D, tout simplement. Ouais, une, j'en mets quatre, hein, quand même. Sinon, ça va pas être. J'ai été bête. J'aurais pas dû mettre celui-là. Je l'ai coupé exprès pour vous montrer. Oui, bon, ça va. Ah, c'est ça. Je vais mal joué. Attendez. Parce que moi, je fais pas d'emplacement photo avec les bords. Là, je fais simplement l'emplacement photo avec le tampon. Comme ça, voilà. Vous voyez? Donc, les morceaux à l'intérieur, je les ai recoupés, hein. J'ai enlevé 0,5. On se retrouve avec des encadrements à l'intérieur qui font 5,5 par 8,5. Voilà. Donc ça, on en met un en haut, un en bas. Ça, je les mettrai après. Vous avez compris le principe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes trucs en place. euh, Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, hein, ce qu'on va faire, parce que je pense que vous n'allez pas rester avec moi tout le temps du collage. Faut que je m'achète un tout petit appareil photo que je puisse le mettre dans l'autre sens. C'est dommage parce que chez Univers Scrap, ils en ont et je les ai pas pris la dernière fois. C'était pas faute d'être sur leur stand au mois d'octobre à Chartres. Donc, je vais en coller un ici, donc pour faire pareil. D'accord? Je vais en coller un. Je fais tous mes intérieurs, d'accord? J'en colle à tous mes intérieurs et après, je reviens vers vous. Voilà, j'ai mis mes papiers sur tous, sauf que j'ai oublié de vous dire, il y avait encore une page. J'ai oublié celle-là. Et donc, il y a une fois, on l'a oublié, j'ai oublié de vous le dire, il y a une fois 19,5 par, je sais pas pourquoi j'ai oublié, par 20. Une fois 19,5 par 20, avec un pli à 9,5 et à 10,5 sur les 20. Une fois 19,5 par 20, avec un pli à 9,5 et 10,5 sur les 20. Mais n'importe quoi, Jen. Je me suis dit, mais c'est quoi cette page? Donc voilà, donc
Du coup, bah, je vais vous montrer sur celle-ci comment j'ai fait, hein, voilà, comme les autres. Papier à l'intérieur. Non mais quoi? Allô? Heureusement que voilà. Donc il y a bien 4 pages. 3 fois 4, 12, plus 2 sur la couverture, ça fait 14. Voilà pourquoi on coupe 14. Non mais c'est moi, c'est tout à fait moi. Donc là, comme ceci, donc là à l'intérieur, un en face de chaque avec le papier. Donc faites attention au sens de vos papiers, hein, très très important. Donc je mets un qui s'ouvre à droite, et se mettre, et un qui s'ouvre à gauche. J'avoue que là, il faut y aller à la colle de précision, hein. Du coup, ça dépasse un petit peu mon truc là. J'aurais peut-être dû le découper un tout petit peu plus large, mais bon. Le problème, c'est que ça bouge un peu et que ça glisse. On a peut-être dû le couper avec 2 millimètres de moins en plus, je sais pas. Mais je vais vous les faire un tout petit peu plus petit sur les. Je pense qu'au lieu de vous faire un 9,3,4, je vais faire un 9,1 parce que j'avoue que là, du coup, avec le papier vélin, qui en plus, ça bouge et ça me convient moins. Voilà. Donc celui-là, il va être là. Donc bah, qu'est-ce que je fais? Là, je mets un papier qui se met comme ceci. Voilà, ce qui est normal vu qu'il est en face quand il va s'ouvrir. Tout simplement. J'aurais dû fermer ma porte. J'ai mon mari qui parle, je sais pas qui est en bas, mais je l'entends d'ici. Alors j'espère que ça s'entend pas trop sur la vidéo. Je peux penser à la fermer, la porte. C'est vrai que souvent, quand je fais mes vidéos, je suis toute seule, donc voilà. Eh bien, un exemple typique de papier que je me suis planté certainement quelque part. J'ai beau regarder, sont tous dans le même sens. Eh ben oui, voilà, c'est celui-là. Je me suis trompée. Vous voyez, je l'ai pas mis face à face. Donc du coup, ils s'ouvrent tous les deux dans le même sens au lieu d'être en ouverture. Bon, c'est pas très très grave, hein. Oh, celui-là, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Je ferai une variante.
et voilà, tout est fait. Alors maintenant, on va coller nos pages les unes aux autres. Bon, c'est pas très, très compliqué, mais je vais le faire à la colle, je vais pas le faire au double face parce qu'en fait, c'est pas lourd. Donc, je vais le faire à la colle liquide. Celle-ci, elle colle suffisamment bien pour pouvoir, tenir. Donc c'est 0,5 l'écart qu'il y a entre chaque, page. J'ai pas fait un gros écart pour une fois, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de page épaisse, que c'est vraiment, de la page toute simple, j'avoue, hein, il n'y a pas de cachette à part, derrière le vélum, mais ou le vélin, selon comment vous l'appelez. Moi, je dis ça j'appelle ça du vélum, mais voilà. Du papier calque à motifs. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait qu'un 0,5, entre chaque. Donc voilà, c'est pas, heu, c'est pas énorme. Alors que d'habitude, je préconise quand on fait des reliures en U avec 1 centimètre d'écart. Mais là, pour ce genre d'album, c'était pas nécessaire de faire plus épais, de faire plus de base. Ça suffit largement. Voilà. Et là, celui de 1 centimètre, pareil. Bon, il y a pas tout à fait, mais après, effectivement, c'est un album où on met de la petite photo, mais je pense que quand on a nos petites imprimantes, on peut redécouper les photos comme on a envie. Voilà. Alors moi, c'est un album qui va être en vente, hein. C'est pas un album que je vais garder pour moi, hein. Comme je fais les marchés de Noël aussi, toutes mes créations vont se retrouver sur le marché. Heu, L'idée, c'est si vous avez envie moi les dice cut, je les ai utilisés pour mon autre projet, mais j'en ai encore quelques-uns. Si vous avez envie, rien ne vous empêche de venir mettre, un tout petit dice cut sur les bas de vos pages ou, même sur votre papier vélin. Il y a rien qui vous en empêche. Moi, je le ferai pas, mais voilà. Donc là, il me reste à coller tous mes emplacements photos, chose que je vais faire après hors caméra. Ça, c'est pas, la problématique en soi. Là, mon ruban, je vais venir tout de suite l'installer parce que c'est ce que je vais installer là, maintenant, tout de suite. Alors, double face. Je mets de la colle plein de doigts. Tout ce que je déteste. Double face. Alors, vous voyez, c'est vraiment un petit album avec petites photos. Mais on peut quand même mettre 28 mini-photos dans cet album, hein. Je dis ça, je dis rien. Là, je l'ai fait avec le thème Halloween, avec la collection Nanuti Scrap Chic Halloween. Mais rien ne vous empêche de le faire pour Noël ou pour une soirée ou avec le thème que vous voulez, en fait. C'est c'est tout bête, mais après, vous faites comme vous voulez. Alors, c'est vrai que je vous donne jamais la mesure à laquelle distance je le mets. Je le mets environ à 2 centimètres du bord, hein, vous voyez? Et je mets toujours un double scotch, une double face comme ceci. Parce que là, je le rabats vers l'intérieur et je remets un double face comme ceci pour pas que quand on tire, ça bouge. Tout simplement. Alors, là, je vais mettre un papier déco. Je viens de m'apercevoir que j'ai coupé légèrement trop. Mais c'est pas grave, ça, je peux le retailler au ciseau. C'est pas pareil, c'est pas le bout du monde. Ça va jouer à 3 millimètres. Donc, bah, je vais refaire 3 millimètres. C'est pas... Voilà. Qui s'arrête comme ça. Je mets le papier dans le bon sens, ça sera mieux.
Voilà. Alors, on va faire le fond et on fera le dessus après. Que le dessus, je vais l'embosser et tout. Vous allez voir. Alors, c'est pour le dessus. Hop, il me faut ma réglette. Elle est là. Alors, mon angle, là, je l'ai acheté, je le répète à chaque fois, hein, chez Tout en Scrapant. Euh, Ça, je vais le mettre en fond. Donc, j'ai pris un papier de 21 par 21. J'ai fait un carré 21 par 21. Non, j'ai fait un carré 21 par 22,5. Ça devait être une de mes chutes. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre, vous voyez, ma cartonnette à l'intérieur comme ceci, enfin mon espèce de bois cartonné là. Je sais pas trop de quelle matière c'est, ce que Vanessa elle fait. J'avais trouvé ça sympa à la base. J'avais acheté ça sur le salon d'Orléans. Voilà, je vais le coller en fond comme ça, et après je vais venir avec ceci, le mettre comme là. Ah, je suis heureuse. Voilà. Hop, hop, tout simplement, ça va me permettre de couper mes angles. En fait, je vais faire comme quand je fais une reliure d'album, hein. Mais je trouve que c'est bien pratique parce que ça aide bien ça à faire des beaux angles. Voilà. Et ça, je vais le remettre dans ma petite boîte. Comme ça, c'est pratique. Ensuite, je vais venir. Attendez, bougez pas. Excusez-moi, j'ai eu besoin de m'absenter 2 secondes. Alors, j'en étais donc avec mes angles. Donc là, je vais mettre du double face, bah, comme je fais en fait quand je fais mes albums, hein, tout simplement. Mhm. En fait, là, il faut que ça tienne, hein, parce que bon, un minimum. Donc, quand c'est un peu grand, je rabats, ne vous inquiétez pas. Et je vais faire alors un point. Ça. Il me faut mon plioir. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pour ma com. N'importe quoi. Hop. Alors, je fais volontairement les côtés extérieurs et je referai les petits côtés après. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je trouve que c'est plus facile. Faut que j'arrête de faire ça avec mes ongles. Alors là, hop, je rabats vers l'intérieur. De façon à faire un bel angle propre. Un peu de voilà. Et voilà. Là, je fais la longue.
Voilà. C'est bien d'avoir les beaux ongles, en fait. Voilà, tout simplement comme ça. J'ai recouvert. Là, un coup que c'est recouvert, je vais mettre du double face au dos, là-dessus, comme ça, tout simplement. Voilà, on colle. Je vais prendre mon mini, je vais enlever le petit double face là, et ça, je vais venir le mettre au dos. C'est pour ça que je vous disais que ça, si c'était une cartonnette, c'était pas gênant. Vous voyez? Et je viens le coller dans le fond, sur le dos. Comme ça va venir se plaquer là contre l'album. Ça va faire un dos plus sympa. Ça cache le ruban qu'on a mis, simplement. Et là, bah, le papier déco, hop, j'ai été horrible, moi. J'ai fait 3 millimètres de trop aussi ici. Ou je sais pas pourquoi. J'y étais de mon cœur. Voilà. Hop, tout simplement. Et ça, je le mets derrière, dans le bon sens, t'as qu'à faire. Voilà. Et là, on va venir faire le dessus. Attendez, je range mon petit bazar. Je ne peux pas travailler dans le bazar. Hop, hop, hop. Alors, on est d'accord que j'ai pas mis mes emplacements photos, hein. Je vais les mettre après. Je le ferai en caméra, ça, c'est pas gênant. Alors, sur le dessus, j'ai recoupé un morceau de 9,5 par 19,5 de façon à venir pouvoir le coller ici. D'accord? Mais vous êtes d'accord avec moi que ça, je peux pas le laisser comme ça. Donc, j'avais la solution de le peindre, mais je n'ai pas opté pour cette solution. Je vais opter pour la solution de l'embossage. Donc, je vais prendre mon encre Versamark avec toute la poussière qu'il y a dessus, bien évidemment. Voilà, c'est l'encre exprès pour embossage. Et je vais venir badigeonner, mais alors généreusement, mon... Ah, je vais vous dire que j'y vais généreusement, hein, mon support. Donc, si je l'avais fait en papier noir, j'aurais pas eu de souci, mais là, je le fais avec ces petites choses. Je vais prendre ma poudre noire que j'avais achetée chez Stampin' Up. S'il y en a pas chez Stampin' Up, il y en a dans d'autres marques, hein. Après, j'avoue, j'utilise la marque que j'ai, hein. Ayant été démo 5 ans chez Stampin' Up, j'en ai encore. J'ai encore plein de produits à utiliser, donc bah, j'utilise mes produits, hein. Attendez, je me dépêche. Voilà. J'ai le petit pinceau, mais je l'ai pas mis là. On le mettra après, c'est pas gênant. Je le ferai au pinceau, je nettoierai. Je vais éviter de mettre de la poudre partout. Non, j'y vais gracieusement, hein, j'y vais généreusement même. J'ai envie de vous dire que faut que ça marque. Je vais même en remettre une couche, vous voyez. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que un coup que c'est fait, je fais en sorte que ça soit épais, hein.
c'est volontaire. Je vais pas trop le taper, je vais le mettre bien propre là, hop. Je vais récupérer ma poudre et je vais brancher mon pistolet. Alors je m'excuse par avance du bruit que ça va faire. Je m'en excuse par avance. Alors moi j'ai utilisé, le truc de chez, Stampin' Up, mais bon, vous en avez d'autres marques, hein. Je trouve ça très bien. Alors je cherchais plus ma boutique en ligne, hein, je l'ai arrêté Stampin' Up. Ça ne me correspondait pas en fait. Donc voilà. Moi je n'y ai pas été, très épanouie chez Stampin' Up. Voilà, je vais brancher et voilà, j'ai fini la décoration, donc j'ai collé à l'intérieur tous mes emplacements photos, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, et dessus, je suis venue, mettre un petit peu de déco. Alors, j'ai utilisé des petites fleurs en tulle, hein, que j'avais, dans les tons gris. Je trouvais que ça allait très, très bien. J'ai réutilisé des petites fleurs mauves que j'avais, de chez, je ne sais plus, celles que j'utilise, tout le temps. J'ai réutilisé deux-trois dice cut et une fausse pellicule que j'ai faite avec un dies, comme ceci. Voilà. En dessous, j'avais remis un peu de papier déco et voilà. Voilà pour cet petit album tout simple, mais vraiment, tout simple. C'était vraiment pour vous montrer, comment on pouvait utiliser, les papiers vélins. Alors on peut les utiliser, différemment, hein. Moi, c'était ma proposition par rapport à cet album et par rapport à cette collection. Vous pouvez retrouver, toutes les collections, de, Nathalie sur, Nanouti Scrap. Alors, bien évidemment, comme à chaque fois, je cherche sa carte et je ne sais pas où je l'ai posée. Je l'avais il y a 5 minutes, mais c'est comme ça. C'est toujours moi. Je vous mets de toute façon toutes les informations en barre d'infos afin que vous puissiez retrouver et commander directement sur son site. Tout en sachant que ce week-end du 7, 8 et 9 novembre 2025, Nanouti Scrap se trouve actuellement sur le salon en Belgique à Nuance de Scrap. Voilà, sur le stand de GM Création. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.